Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle update. L'update numéro 10. Nous sommes Venom et maintenant pour les vidéos update, Shadow Wolf de la chaîne Shadow Wolf Movies a décidé de renouveler un petit peu son format pour ces updates, que ce soit lui qui présente bêtement face caméra les différentes figurines collector et Blu-ray qu'il a pu avoir ou qu'on a pu lui offrir pendant, on va dire, 1 ou 2 mois. Ce sont maintenant ces figurines qui vont se présenter et qui vont présenter les différents Blu-ray. Même si concrètement, je ne suis qu'une figurine très simple, sans âme, donc l'avis qui transparaîtra au travers de cette vidéo ne sera concrètement pas le mien, mais plutôt celui de notre connard qui n'est autre que Shadow Wolf, hein, bien entendu. Mais trêve de bavardage, on va commencer cette vidéo avec la première figurine, et cette figurine n'est autre que Frodon, issu de l'univers Seigneur des Anneaux, mais Frodo en version Anneau du pouvoir, c'est-à-dire en version transparente. Attention, le voici. Bah, il est où ce con? Bah, il est où? Oh putain, fait chier. Où est-ce qu'il est, ce putain de Frodon? Gna, 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 gna. Il me voit pas. Oh, sérieux, putain, encore un boulet. Gna, 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 gna. Il m'a pas vu. Bon, vous savez quoi? On n'a pas que ça à faire, donc concrètement, on va passer au suivant. Non, attends, je suis là. Tu sais quoi? Va bien niquer ta mère. Bon, bah cette vidéo commence bien. On va pouvoir passer maintenant à la seconde figurine que Shadow Wolf a pu se procurer durant ces 2 derniers mois. Wow, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette musique? Qui fout le bordel comme ça? On voit un roi avec si peu de poils. Stop, on arrête cette musique. C'est quoi ce bordel? Cette musique n'était pas prévue du tout. Kuna Matata. Mais quelle phrase! Ah oui, putain, c'est vrai. Un personnage de Disney. Il ne sait donc parler qu'en musique. Bon, bah vous pouvez voir concrètement le personnage de Simba. Un lion qui a une tête dans un buisson. Mais bon, on pourra pas enlever que concrètement, la figurine est plutôt stylée, hein. On va pas se le cacher. Avec, comme je vous ai dit, jolie petite tête de buisson quand on le regarde de dos. Mais des détails plutôt cool. Et oui, vous aurez remarqué que ce n'est pas la figurine fluffy, mais la figurine classique. Parce que bon, 15 € pour 50 boules, c'est la même figurine. Et Shadow Wolf Movies a par exemple d'autres figurines fluffy, comme le petit chat de Sally, l'étranger de Monsieur Jack. Ce sont des putains d'attrape-poussière, donc allez bien niquer vos mères. Bon, maintenant qu'on a fait les premières figurines, on va pouvoir passer à la troisième. Et je sais pas où est-ce qu'elle est. Vous pouvez éventuellement regarder au niveau de la scène si elle n'est pas arrivée. Ah bah non, elle n'est pas là. Bon, comment on va faire? Ah, nique ta mère, qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu sors d'où, toi? Non, tu t'approches pas plus, tu restes à de bonnes distances, s'il te plaît. Tu fais flipper avec tes gros yeux chelous. Bon, je crois que concrètement, j'ai pas le choix. Je vous présente la figurine d'Annabelle, et ben du film Annabelle. Et comme vous pouvez le voir, c'est une figurine assez chelou. Bon, elle est particulièrement bien foutu, hein, ça on va pas se le cacher. Les détails sont plutôt stylés. Et puis concrètement, eh ben, j'aimerais pas être son ennemi. Il ne reste plus qu'une seule figurine à vous présenter. Ah, et oui, j'oubliais, je suis également une figurine que Shadow Wolf s'est procurée courant novembre. Je suis également une nouvelle figurine. Je suis plutôt stylé, hein. Hein que je suis stylé. Matez-moi ce boule de compète. Bon, on va arrêter les conneries maintenant. Il ne reste plus qu'une figurine à vous présenter. Et oh putain, je crois qu'elle vient d'arriver. Et putain, t'es grand toi? Wesh, tu fais quelle taille au juste? Mec, j'arrive au niveau de tes couilles. C'est normal ça? J'ai l'honneur de vous présenter la figurine de Sangoku en mode Ultra Instinct. Regardez-moi comment elle est trop stylée cette figurine. Regardez-moi ses muscles. Regardez-moi ces détails. Comment ils sont trop classe. Regardez-moi cette putain de figurine qui est vachement grande. La vache. Regardez-moi ça. Et de dos, c'est pareil. Hein. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette figurine. Regardez-moi ce dos que Thibaut InShape serait complètement jaloux. Regardez-moi cette figurine, comment elle est classe. Regardez-moi ça. Et regardez-moi les détails de ce visage, comment c'est trop stylé. Bon, le mec a l'air hyper sérieux, mais bon, c'est pas très grave.
Bon, monsieur Sangoku, est-ce que vous avez un petit commentaire? Vous rentrez quand même dans la collection de Shadow Wolf. Est-ce que vous avez un commentaire de votre nouveau statut? D'accord, mais encore. Bon, fallait bien qu'il y ait un petit souci. La figurine est hyper stylée, mais le mec est con, tant pis. Bon, je vous souhaite bon vent et bon retour sur l'étagère, hein, surtout. Ouais, dis donc, entre un mec qui se pointe pas, un lion qui a été dans un buisson, une poupée chelou et un mec géant un petit peu autiste, sérieusement, Shadow Wolf, ces figurines, elles sortent d'où? Mais bon, maintenant on a fini avec les figurines, donc on va pouvoir passer à une autre partie de la vidéo, qui sont bien sûr les Blu-ray. Et bien entendu, on va commencer par les Blu-ray Amaray. Et le premier nouveau Amaray qui rentre dans la collection de Shadow Wolf Movies n'est autre que... Non, c'est moi qui présente mon Blu-ray de ma série. Sérieux Batman, qu'est-ce que tu fous là? Tu vas comprendre tout de suite. Vois-tu, le premier Blu-ray Amaray que Shadow Wolf présente dans cette nouvelle update n'est autre que la série Batman des années 90 ici. Et oui, c'est moi le personnage principal de cette série. Donc c'est moi qui vais présenter le Blu-ray. Regardez-moi cette jaquette, comment elle est stylée. Bon, effectivement, le verso est pourri, mais au moins on sait ce qu'il y a dedans concrètement. Et à l'intérieur, vous avez un panel de disques assez foufou, parce que vous avez quand même la série en intégralité. Ah oui, au fait, pourquoi la série est-elle aussi classe? Eh ben, c'est à cause de ça. 3, 2, 1, c'est parti. Et oui, un générique trop classe, des personnages bien écrits, une histoire de folie. Cette série a même créé le personnage d'Harley Quinn. Oui, je fais un gros plagiat de Link the Sun, mais j'en ai strictement rien à foutre. Non, franchement, cette série, bon oui, bien sûr, elle a un peu vieilli, elle date quand même des années 90, c'était une série pour les enfants, mais vraiment, elle est top. Donc si vous l'avez pas vue, regardez-la. Putain, me dis pas qu'ils vont me faire chier à chacun des Blu-ray. Heureusement que Shadow Wolf n'a pas une figurine par Blu-ray, sinon on n'en aurait pas fini. On va donc continuer avec les Blu-ray Amaray avec le prochain film qui n'est autre que Hellboy, premier du nom. On est bien d'accord que cette jaquette est plutôt stylée, hein, on va pas se le cacher. Bon après bien sûr, on va pas juger le verso parce que bon concrètement c'est des petites images mais il y a quand même beaucoup de texte. Mais ce texte est quand même très informatif, hein, on va pas se le cacher non plus. Et à l'intérieur on a un Blu-ray avec une image, bon voilà ça reste quand même des vieux Blu-ray donc bon l'image n'est pas non plus oufissime. Et le sticker c'est... Au moins, il y a une qualité graphique stylée, mais bon, il n'est pas non plus hyper génial. Après, concrètement, que penser du film? Bah, franchement, il est cool. L'histoire est plutôt bien réfléchie. Il y a vraiment des grands personnages charismatiques, que ce soit du côté des méchants comme des gentils. Des relations, justement, au sein des gentils qui sont plutôt travaillées, avec des personnages quand même renfermés sur eux-mêmes, avec un gros background qui correspond vraiment, on va dire, à l'univers d'Hellboy. Bien sûr, un mélange d'humour, d'action, de fantasy. Et franchement, cet Hellboy-là était vraiment devenu culte. C'est pour ça que j'ai quand même un peu peur du remake qu'ils vont faire par rapport à ce film-là. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, regardez. Et bien entendu, ne vous en faites pas. Vous savez très bien que quand Shadow Wolf se procure des Blu-ray, en règle générale, il se procure la saga complète. Et même si vous ne verrez pas Hellboy 2 dans les Blu-ray Amaray, réfléchissez 30 secondes. Vous savez très bien qu'il ne sera pas forcément très très loin dans cette vidéo-là. Et justement, pour rester dans cette optique, on va vous présenter un Blu-ray qui, pareil, aura son deuxième opus dans une autre catégorie, et je vais parler d'un film Disney Pixar des plus connus, qui est quasiment l'un des préférés de Shadow Wolf. Et je veux bien sûr parler du film Les Indestructibles, premier du nom. Franchement, Disney c'est vraiment y faire avec ces jaquettes. Ces jaquettes sont franchement plutôt stylées. En tout cas, le recto est vachement cool avec un titre plutôt bien situé. Toute la famille Indestructibles présente sur la jaquette. Bien entendu, la petite numérotation des familles. Et un verso qui est quand même plutôt stylé avec le petit Frozone qui manquait, on va dire, sur le recto. Et à l'intérieur, on a quand même voilà, les petits stickers classique de Disney de l'époque, avec une moitié tirée du film, une moitié en bleu, avant que bien sûr tout ne devienne bleu. Mais forcément, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà suffisamment parlé. Et maintenant, que penser du film? Et bien concrètement, pour moi, ce film est quand même meilleur que le deuxième opus, parce qu'il nous fait rentrer un petit peu dans cet univers de super-héros version Disney. Puis en avant, bien sûr, les nouveaux héros. Et c'est plutôt cool, les personnages sont attachants, drôles, ils ont une vraie histoire, une vraie évolution,
même si bien sûr le film a des choses à redire, hein, comme tout film, de toute façon aucun film ne peut être parfait. Mais les effets graphismes et d'animation sont vraiment stylés. Le méchant est plutôt drôle, même si bon, il est un peu bidon. Mais en tout cas, toute l'histoire en elle-même est vraiment cool et ça s'inscrit vraiment dans l'univers Pixar et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec les Indestructibles. Et maintenant, on va passer à un gros coffret avec dedans plein de petits amarrets et je vais bien sûr parler du coffret Mission Impossible avec les 6 films dedans. En ce qui concerne les Blu-ray, je ne vais présenter que 2 des Blu-ray parce que c'est juste pour vous montrer l'évolution de tout ça. Je vais vous montrer le premier opus, tout simplement, et le dernier. Le recto du premier opus est donc comme ça, qui est plutôt, franchement, assez stylé, hein, faut pas se le cacher, c'est plutôt cool, on retrouve un peu tout l'univers du film dans le recto, donc c'est plutôt stylé. Et vous retrouvez ce thème pour les 4 autres films, hein, donc pas concrètement jusqu'au 6e. Et vous avez un verso des plus classiques avec les différentes images tirées du film, un descriptif, les différents bonus, les différents textes qui sont indispensable pour savoir ce qu'il y a dans le Blu-ray. Et vous avez, comme à l'ancienne, un sticker avec vraiment le thème graphique du film, que ce soit dans la calligraphie ou dans les images, qui est plutôt stylé et qui malheureusement va être retrouvé que seulement sur les 3 premiers Blu-ray. Parce que même si concrètement avec tous les autres Blu-ray, donc jusqu'au 5e, on retrouve cet aspect graphisme sur le recto et sur le verso. Avec le 6e déjà, on a un changement parce que là, on a l'image classique du film qui est plutôt cool, mais on aurait aimé avoir dans un coffret, en fait, le même thème sur tous les Blu-ray. Bien entendu, bon, le verso, lui, sont les images du film et du texte avec des éléments indispensables au Blu-ray. Mais bon, c'est pas forcément ça qui met le thème du Blu-ray, c'est plus son recto. Et malheureusement, à l'intérieur, on retrouve un petit peu comme du Disney, c'est-à-dire du classique avec, justement, pas d'image, juste du titre. Et ça, on peut retrouver ça sur les différents films à partir du 4e et je trouve ça vraiment dommage. Et maintenant, que dire des films? Shadow Wolf a déjà donné son avis sur le 6e, mais on va faire un petit tour des 6 films. Concrètement, le premier Juste Culte, on l'a regardé il n'y a pas très longtemps, et vraiment, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il y a de la tension du début jusqu'à la fin, et Jean Reno en plus dedans, donc bon, voilà quoi, un petit Frenchie dans Mission Impossible, c'est à voir. Le 2 est pour la plupart l'un des plus mauvais, parce que justement, on sort un petit peu de cet esprit Mission Impossible pour entrer vraiment dans le film américain d'action de base. De toute façon, on le voit en termes d'esthétisme, en termes de réalisation, en termes de personnages, en termes d'écriture. Il y a beaucoup de changements. Il est bien, mais c'est concrètement l'un des moins bons dans la saga Mission Impossible. Le 3e est très bon, mais on l'a regardé il y a vraiment pas mal de temps, donc c'est un peu difficile d'en juger, mais concrètement il est dans la même optique que le premier, donc il est vraiment à voir. Le méchant est charismatique de ouf, et on commence vraiment à voir l'ampleur de tout ce qui se passe dans cet univers-là de Mission Impossible. Le 4e est plutôt intéressant, et là on met en place l'équipe qu'on suit en fait depuis les 3 derniers films. Et l'interaction entre les personnages est plutôt stylée. Ethan Hunt prend vraiment l'expérience dans son rôle d'agent Mission Impossible, et les cascades sont de plus en plus ouf, comme par exemple la cascade sur le bâtiment le plus haut de Dubaï, il me semble. Le 5e, en revanche, par contre, lui m'a un peu déçu. Je le trouve vraiment mou. L'interaction entre les personnages, l'écriture est un peu décevante par rapport aux premiers films, même si on sent qu'ils ont voulu revenir dans vraiment l'état d'esprit des premiers films, enfin du premier film en tout cas. Et je trouve qu'ils n'ont pas forcément réussi à trop bien le faire. Donc le 5 est pour moi un peu décevant. Je dirais pas que c'est le pire des 6, mais en tout cas, il joue la place avec le 2e. Et le 6, on en a déjà parlé, c'est une bonne surprise, ils ont réussi vraiment à retrouver cet état d'esprit de Mission Impossible, ils arrivent à nous tenir en haleine du début jusqu'à la fin, mais c'est des trucs qui sont visibles, mais dès le début du film, où on sait vers quoi ça va se diriger, etc. etc. Mais franchement, Mission Impossible 6 est une bonne surprise, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Voilà, maintenant Mission Impossible c'est fait, on va pouvoir passer au dernier Blu-ray amarré, et c'est un film d'horreur, et je veux bien sûr parler du secret des Marrowbones. C'est déjà qu'on voyait que le Blu-ray en lui-même est noir, alors au lieu d'être bleu, déjà ça fait peur, hein. Mais vraiment, alors déjà la jaquette est plutôt ouf, on retrouve tout l'esprit du film dans la jaquette. Je trouve que les images du recto sont vraiment stylées, vraiment ça retransfère tout l'esprit du film. Et sur le sticker du Blu-ray, on retrouve l'image du recto, et je trouve que c'est plutôt un bon choix pour ce film. Et que dire du film? On avait déjà fait un pour faire court sur le secret des Marrowbones. Et effectivement, c'est un mélange, on va dire, de films dramatiques, thrillers, psychologiques, films d'horreur, films d'amour. Ce film mélange un petit peu tout et franchement, le réalisateur y arrive très bien. Ce film nous retourne le cerveau. J'en parlerai pas plus parce que c'est vraiment une vidéo que j'ai fait dessus où je pense avoir dit vraiment l'essentiel pour ce film. Donc je vous conseille d'aller la voir. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu le secret des Marrowbones, regardez-le. Ah oui, au fait, petit spoil, il sera sûrement dans le top 5 de la chaîne. L'année 2018, hein, bien sûr. Maintenant, les gens, on va pouvoir passer au steelbook et il y en a
énormément, donc on va aller super vite. Le premier n'est autre que Ant-Man et la guêpe. Ce steelbook est archi stylé. Le recto est à l'effigie de la guêpe, le verso est à l'effigie d'Ant-Man. Bien entendu, vous retrouvez cette bande dégueulasse avec l'image des personnages et pas de titre. Et à l'intérieur, vous retrouvez une image stylée, un Blu-ray 4K, justement, qui est stylé parce qu'il est à l'effigie du film avec des titres, et ce fameux Blu-ray bleu dégueulasse que vous retrouvez dans tous les films Disney. Quant au film, vous pourrez retrouver notre avis sur le pour faire court rattrapage de cet été, en disant qu'Ant-Man 2 est bien, mais dans la même effigie que le premier, et ne sert concrètement à rien à l'heure à laquelle il est sorti, en tout cas dans le MCU. Ensuite, on continue avec la lettre B, avec la suite de Blade Runner 2049, avec, oui, un Blu-ray plutôt stylé. Regardez-moi ce verso comme il est ultra classe. Bien sûr, ce n'est pas un Disney, donc il a un titre sur la tranche, et à l'intérieur 3 CD avec une image différente pour chacun des CD, et ça c'est plutôt stylé. Quant au film, je l'ai pas encore vu entièrement. Parce que putain qu'il est long, il est trop long, il est trop mou, c'est comme le premier, même s'il était stylé au niveau esthétisme, musique, graphisme, effet 3D, tout ce que vous voulez, c'est long putain. On continue les steelbooks avec la lettre C, avec un Blu-ray que putain on cherchait depuis très longtemps, en tout cas en steelbook, et je veux bien sûr parler de Le Chasseur et la Reine des Glaces, avec un steelbook plutôt stylé, une image de Chris Hemsworth qui envoie du pâté, une image de Charlize Theron qui envoie également du pâté ouzbek. Mais par contre, il n'y a même pas de titre, que ce soit sur la tranche, sur le recto ou sur le verso. Et à l'intérieur, j'ai envie de dire une image plutôt classe et un sticker qui est également lui aussi plutôt classe. Bon, il n'y a toujours pas de titre, même sur le sticker. Qu'est-ce que vous avez avec les titres Universal? Vous avez un souci? Et mon avis sur le film, il est bien. Non, plus sérieusement, il est bien, mais il casse pas trop pattes à un canard. Il est en tout cas pas meilleur que le premier. Les personnages, la plupart on les connaît. Donc, le personnage principal on le connaît. Sa plus grande ennemie on la connaît. On met en place de nouveaux personnages qui sont entre guillemets la fameuse femme qu'il avait perdue, dont il parlait dans le premier film, et la fameuse Reine des Glaces qui est en fait la sœur de Ravenna. Le film ne sert pas forcément à grand chose dans l'univers, c'est plus sur le côté esthétisme et le côté scène d'action où il devient intéressant, mais quant au scénario, on va dire qu'ils ont mieux fait avec le premier film, et puis on va dire que de faire un film sur le chasseur n'était pas indispensable pour l'univers. On passe maintenant à la lettre D avec un film tiré bien sûr des romans de Stephen King parce que oui, Shadow Wolf a envie d'avoir la saga complète de tous les films en Blu-ray tirés de l'univers de Stephen King et je veux bien sûr parler de Dark Tower. Dans cette édition là, l'édition je crois l'édition classique, pas l'édition Fnac parce que oui, il existe également une édition Fnac du Blu-ray Steelbook de The Dark Tower. Mais celle-là est plutôt classe, le recto en tout cas est vachement stylé avec la Dark Tower dessinée en fait par le creux entre les immeubles du monde réel. Mais par contre, je trouve que le verso n'est pas du tout en connotation avec ce steelbook là. Faites un choix entre cette image là et l'autre parce que en plus remettre le titre ça sert pas forcément à grand chose. En ce qui concerne l'image de l'intérieur, c'est je trouve plutôt recherché et le sticker c'est très sobre mais bon il fait le taf. Par contre entre guillemets vous avez traduit le titre sur le stickers et pas sur le steelbook. Les mecs soyez un minimum logique quand vous faites vos Blu-ray steelbook. Merde. Quant au film, ceux qui connaissent la chaîne, vous savez qu'on avait fait justement un pour faire court rattrapage quand le film était sorti. Donc ça remonte quand même il y a pas mal de temps. Mais concrètement, le film est, j'ai envie de dire, divertissant. Si on le compare par exemple au film Ça, Shining ou La Ligne Verte, qui sont également des films tirés de l'univers de Stephen King, bien sûr qui ne sont pas réalisés par les mêmes réalisateurs, on va dire que celui-là est bon dernier. Les personnages sont peut-être intéressants, mais beaucoup d'incohérences dans le film, ne serait-ce qu'au niveau des personnages en eux-mêmes. L'intérêt par rapport à l'univers n'est pas forcément bien expliqué, sachant qu'en plus c'est un film qui est tiré d'un univers, je crois, d'à peu près 7 à 8 films, et quand on veut en résumer 3 en un seul film, c'est compliqué, et ça donne ce résultat-là, un résultat assez décevant. Bon, on continue avec les D avec Deadpool 2, dont vous voyez justement le steelbook devant vous, qui est d'ailleurs plutôt classe. Bon, et maintenant Venom, tu fermes ta bouche, c'est moi qui présente mon Blu-ray Steelbook. Oh non, pas un deuxième, déjà Batman et maintenant Deadpool. Vous arrêtez de me casser les couilles? Nope, je fais ce que je veux, je brise le 4e mur, wink, wink. Mais bon oui, effectivement, mon Steelbook est classe, de toute façon vous avez vu, le design est plutôt recherché, Bon oui, c'est de la merde, mais bon, c'est un peu différent de ce qu'on a pu voir sur les autres Steelbooks. Et vous retrouvez bien sûr la même merde sur le verso. Et nous, chez Marvel, on a des titres.
Mais bon, vu que Disney a racheté la Fox, dans pas très longtemps, on n'aura plus de titres sur nos steelbooks, n'est-ce pas Disney? Et bien sûr, à l'intérieur, toujours des dessins très recherchés, hein, bien sûr, et des stickers bien dégueulasses, hein, c'est pas parce qu'il y a des textes marqués dessus que ça rend original, hein. Où sont les putains d'images qu'il y avait sur les stickers de l'époque, je vous le demande. Et avec mon film, bah vous aurez pas d'image, vous aurez que ma tronche. Et oui, je vous mettrai pas d'image de mon film parce que bah mon film, il est ouf et vous pouvez bien aller vous faire foutre. Même si oui, le premier est mieux, le deuxième est quand même cool, donc allez le voir. Tuez-moi, par pitié, tuez-moi. J'en ai marre de ces figurines qui en font qu'à leur tête. Mais bon, même si je suis pas payé, on va continuer cette vidéo. Et on va continuer donc dans les H avec Hellboy 2. Bon, vous avez quand même un très beau steelbook hein, devant les yeux, hein, bien sûr, qui a été traduit complètement. On verra par contre sur le CD si la traduction a également été faite. Mais on est sur un vieux steelbook. Hein. Vous avez encore la vieille bande bleue dégueulasse au-dessus et la bande blanche avec la haute définition en dessous qui également ne sert un petit peu à rien. Et bien sûr, qui dit vieux steelbook, qui dit encore derrière tous ces petits détails sur le film qui sont plutôt intéressants mais qu'on peut fort heureusement enlever avec les nouveaux steelbooks. Et à l'intérieur, une image plutôt stylée, un peu comme le premier opus. Et là, on a quand même du stickers qui envoie du pâté ouzbek. Mais bande d'abrutis, vous avez une nouvelle fois traduit le titre du film sur la jaquette, mais pas sur le steelbook. Putain, mais Universal, vous avez quoi avec vos titres? Maintenant, que dire du film? Hellboy 2 est tout aussi bien que le premier opus. Hein. C'est un peu dans le même état d'esprit que Hellboy 1, comparé au film. Des personnages bien écrits, des scènes plutôt stylées, des effets graphismes qui envoient du pâté, des relations entre les personnages qui sont plutôt intéressants, et enfin un grand méchant charismatique dont on comprend un petit peu l'objectif par rapport à son peuple, etc. etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va, je pense, regretter le remake de ce film. Pourquoi vous ne nous avez pas fait un putain de Hellboy 3 au lieu de nous faire un remake tout pourri? On continue dans les steelbooks, on va dire vieux, hein, parce qu'on va rester dans l'espèce de bande bleue dégueulasse, mais on va parler d'un film culte qui a reçu énormément d'Oscars et qui a mis Russell Crowe au-dessus de l'affiche. Et je vais bien sûr parler de Gladiator, réalisé bien sûr par le grand Ridley Scott, qui n'est plus si grand que ça après Prometheus et Alien Covenant. Malgré la bande bleue et la bande blanche dégueulasse, on a quand même un steelbook qui est plutôt classe, hein. Une image vraiment stylée, avec bien sûr l'épée du gladiateur, le bouclier et son armure et Russell Crowe tout en passion. Et bien entendu, un verso dégueulasse, mais bien sûr un verso dégueulasse avec des images du film et tout un descriptif de ce qu'on a dans le Blu-ray, qu'on peut bien sûr, comme je disais tout à l'heure, heureusement enlever et garder ou pas. Et on a un intérieur des plus neutres que je n'ai jamais vu. Le seul truc intéressant, c'est qu'au moins les stickers ont une image du film et une calligraphie, descriptif, bien sûr également, du film avec le titre Gladiator qui est plutôt stylé sur les deux CD et différent, c'est à noter. Et maintenant, que dire du film nommé aux Oscars? Eh ben, oui, ce film est culte, oui, il est génial, et oui, si vous ne l'avez pas vu, vous êtes des gros cons. Parce que oui, il est très stylé, et j'ai pas forcément assez de recul pour pouvoir vous en parler autrement, parce que c'est un petit peu ma lettre de Proust. C'est d'ailleurs un peu pour ça que maintenant il est dans la collection. Donc voilà, oui, c'est pas argumenté, donc les haters... Eh ben dis donc, on va continuer avec les vieux steelbooks, mais concrètement le coffret est justement très original, c'est le film des Gremlins 1 et 2. Et quand je vous dis qu'il est très original, de toute façon vous le voyez déjà à la taille du coffret, et ne serait-ce que par rapport au relief que l'on peut voir sur le titre Gremlins et sur le contenu, et également sur le dessin de Gizmo. Et oui, vous l'avez compris, c'est un big steelbook. Ce n'est pas non plus un coffret, c'était vraiment un steelbook, comme vous le voyez au niveau du design et au niveau de la structure du steelbook en lui-même. Et le recto, et ben justement très intéressant, avec l'image du premier film, l'image du second, et tout un descriptif. Bien sûr, on reste quand même sur du vieux steelbook en termes de chara design. Et par contre, eh bien, on est sur du vieux steelbook avec aucune image à l'intérieur, mais un stickers pour les deux films. Donc là vous voyez le premier et là vous voyez le second, à l'effigie justement des deux images des deux films qui sont plutôt stylés. Et concernant les deux films, oui, Venom a une tête de Gremlins, mais je n'en suis pas un. Je vais pouvoir vous en parler. Et ces deux films sont cultes. Ils sont bien sûr à voir, pour le premier en tout cas, en période de Noël. Bien sûr, ils sont très extravagants, très poussés sur le stéréotype des personnages, des archétypes en tout cas en termes de personnages. Le design bien sûr a bien vieilli, hein, faut pas se le cacher. Les Gremlins sont quand même bien dégueulasses, mais le film est drôle.
il fait par moments un petit peu flipper, en tout cas pour les enfants. Donc vraiment, les Gremlins, c'est pas forcément un film où on peut vraiment discuter dessus, parce que c'est un film culte, en tout cas ce sont deux films cultes qu'il faut au moins soit avoir dans sa Blu-ray Tech, soit avoir au moins vu une fois dans sa vie. On en a fini avec les Blu-ray Steelbook qui ont des vieux designs avec les bandes bleues dégueulasses. Et on va re-rentrer dans l'univers de Disney, Pixar, comme pour les Blu-ray Amaray, mais avec le Blu-ray Steelbook des Indestructibles 2. Et là, on a une jolie claque visuelle par rapport au chara-design et au dessin qui ont été faits pour ce Steelbook. Tous les personnages sont également encore une nouvelle fois présents, hein, bien sûr. Et le raton laveur. Bien sûr, pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez la vanne. Et on a un verso intéressant, mais un peu décevant par rapport à ce que peut nous offrir le recto. Et bien entendu, comme je vous ai dit, c'est un Disney, donc il n'y a pas de titre sur la tranche. Il y a des vieilles images dégueulasses. Mais fort heureusement, on reste sur un Disney, un film d'animation Pixar, donc ils ont encore la jugeote de nous laisser, on va dire, les images sur stickers des CD. Bien sûr, on a ce bleu dégueulasse qui devient de plus en plus envahissant, mais on a encore quelques images. Mais je pense que dans quelques années, on va se retrouver avec les mêmes images que les films live, c'est-à-dire un vieux CD Steelbook bleu, dégueulasse. Et pour ce film, eh ben oui, je vais jouer ma feignasse. Une vidéo existe sur la chaîne Shadow Wolf Movies, pour faire court sur Les Indestructibles 2, que je vous invite à aller regarder si vous voulez connaître l'avis sur ce film. Mais bon, concrètement, on va être gentil, ce film est plutôt bien, le scénario est plutôt original et plutôt recherché, et propose quelque chose qui correspond un petit peu à l'idée des super-héros qu'ont les gens actuellement. Mais allez voir la vidéo si vous voulez plus de détails. Et on n'en a pas encore fini les gens, hein. Il reste encore 5 Blu-ray à vous présenter. Et là maintenant on passe sur un Steelbook qui est vachement beau. J'ai juste ça à dire, il est trop beau. C'est bien sûr le Steelbook de Jurassic World 2, de Fallen Kingdom. Et il n'y a pas de titre sur le recto. Et le verso est plutôt classe, mais il n'y a toujours pas de titre. Mais rassurez-vous, ça a beau être un Universal, il y a un titre sur la tranche. Mais on va bien voir si justement le titre a été traduit sur le CD, parce que là il est en anglais. Est-ce qu'il va être en français sur le stickers? On va bien voir. Oh bah dis donc, Universal a été logique pour une fois. Le stickers n'a pas été traduit, donc on a le même titre sur et le CD et sur le recto. Et l'image est bien foutue quand même, hein. Bon, c'est du classique, mais au moins il y a une image. Oh putain, qu'est-ce que tu me veux toi? Toi qui veux parler du film? Sérieux, ça va être chaud à traduire, à mettre les sous-titres, etc. Ça va être trop long, ça va être trop galère. Non, tu vas te faire voir, tu rentres à ta niche. Fais chier. T'as plus d'arguments? Bon, on va pouvoir parler du film. Concrètement, Jurassic Park The Fallen Kingdom a été beaucoup décrié quand il est sorti, beaucoup critiqué, mais c'est un très bon film, même si effectivement il a beaucoup de défauts. Il prend énormément de risques, il apporte de nouvelles choses, et même si oui, il est quand même basé sur le scénario du second film, Le Monde Perdu, il apporte quelque chose de très original et de très recherché par rapport à l'univers Jurassic Park. Et de toute façon, c'est l'évolution logique de cet univers, et de toute façon, on en a déjà parlé dans cette vidéo-là. Donc, allez regarder le pour faire court sur Jurassic World A Fallen Kingdom. Allez les gens, courage, c'est bientôt la fin. Et on continue avec un film Disney, un film d'animation Disney. Et parce que oui, effectivement, concrètement, Shadow Wolf a fait une vidéo sur le livre de la jungle et la belle et la bête, mais un petit peu, pas respecté ses règles, dans le sens où il a parlé du film d'animation livre de la jungle dans sa vidéo, mais il ne l'avait pas encore en Blu-ray. Mais bon, il se rattrape un petit peu en ayant acheté le Steelbook et en vous le présentant aujourd'hui. Et Moisette, comme il est beau. Regardez-moi ces couleurs, regardez-moi ce titre en relief, regardez-moi ce dessin, regardez-moi ce Steelbook, comment il envoie du pâté. Et même le verso est classe, parce que ça représente l'une des scènes les plus cultes du film d'animation Livre de la Jungle. Et concernant l'intérieur, on a bien sûr un florilège de CD, avec des images quasiment différentes pour tous, bien sûr, à part pour le film en Blu-ray et en DVD, et malheureusement c'est encore le DVD qui gagne. Le DVD a vraiment des images complètes sur l'intégralité du CD, et le Blu-ray, il y a ce bleu dégueulasse qui est toujours là. Et concernant le film, allez voir la vidéo Un Blu-ray, un film sur la Belle et la Bête et l'Île de la Jungle. Non, plus sérieusement, le film d'animation est culte, il y a juste ça à dire. Les dessins sont super bien faits, ils sont très beaux, les personnages sont tous attachants les uns que les autres, l'histoire est un peu bateau mais très intéressante, donc de toute façon concrètement, regardez-le. Allez, plus que 3, c'est bientôt la fin. On enchaîne avec le film Pacific Rim 2 qui a
une image plutôt recherchée. Hein. C'est du basique, hein, c'est du très simple, c'est un Jaeger basé sur un fond gris, mais franchement ce petit côté graffiti, ce petit côté dessin fait sur un mur associé à l'image est plutôt bien trouvé, plutôt bien recherché. Bon par contre oui, hein, le verso est dégueulasse, hein, c'est du classique au possible, et on a un intérieur avec une image plutôt intéressante en fond, et on va pas se le cacher, un CD plutôt stylé. Bon maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Ben, je vais faire comme d'habitude, aller voir la vidéo pour faire court sur Pacific Rim Uprising. Mais pour faire court, le film est moins intéressant et pour ma part moins bon que le premier. Le premier nous envoyait vraiment du pâté, ne serait-ce qu'en termes d'esthétisme, en termes de graphisme, en termes de couleurs, en termes de monstres, en termes de combat, en termes d'ambiance. Et de toute façon, surtout, il a été par Guillermo del Toro, déjà de base. Mais à côté de ça, je trouve que le deuxième est beaucoup plus enfantin. C'est un peu le petit frère de Pacific Rim, premier du nom, et on le ressent beaucoup quand on regarde le film. Bon, c'est marrant, on a un deuxième Stephen King à présenter. Parce que oui, ça fait quand même pas mal de temps, et entre-temps, Shadow Wolf s'est procuré quand même 2 films tirés de l'univers de Stephen King. Et le nouveau n'est autre que The Shining, qui fait bien sûr partie de cette collection de Blu-ray très neutre qui n'utilise qu'un seul objet tiré du film avec le titre qui bien sûr utilise le chara-design, la calligraphie tirée du film d'origine. Je vous montre le verso, mais bien sûr vous savez que ça sert à rien, hein. C'est la même pour tous. Et je pense que là, on a devant nous l'intérieur le plus recherché. Parce que là, vous voyez juste une image de fond et bien sûr une image sur le CD. Et pour ceux qui ont vu le film, vous savez très bien qu'en réalité, ces 2 images sont tirées de la même scène justement. Quant au film, eh bien, il fait pas si peur que ça. Il est beaucoup plus psychologique et dérangeant que vraiment effrayant. Bien sûr, ça reste un film culte de Stanley Kubrick et en plus une adaptation de Stephen King, en tout cas d'un de ses romans. Donc concrètement, ça ne peut être qu'un bon film, à part bien sûr The Dark Tower. Mais quand on parle vraiment du film en profondeur, les musiques sont très particulières, elles prennent la tête, l'acting est juste magnifique et bien entendu, Jack Nicholson est au sommet de son art dans ce film. Putain, on est au dernier film, on y va, on est chaud patate. Et je vous présente le dernier film, Solo, A Star Wars Story. En termes de design extérieur, on est sur le plus beau Blu-ray Steelbook présenté aujourd'hui avec des effets relief sur les bordures, un effet relief sur le Faucon Millenium qui quand même représente le personnage entre guillemets phare du film Solo A Star Wars Story, sans oublier bien sûr les 4 personnages principaux de ce film. Donc oui, ce steelbook est beau. Mais bien entendu, Star Wars a été racheté par Disney, donc on a plus de titres, on a des vieilles images dégueulasses. Mais par contre, un très beau travail sur les stickers à l'intérieur, malgré que ce soit un Disney. Ça y est, on a fini. Je vous ai présenté toutes les figurines et tous les Blu-ray, Amaray ou Steelbook Shadow Wolf s'est procuré, ou bien sûr qu'on lui a offert, on va dire, courant novembre et décembre. Donc bien sûr, si vous l'avez compris, certains de ces éléments lui ont été offerts à Noël. Bien sûr, ce nouveau format sera utilisé pour toutes les nouvelles vidéos update. Mais en tout cas, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu des familles, à partager à tous les collectionneurs que vous connaissez et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et au nom de la chaîne Shadow Wolf Movies et bien sûr de son auteur Shadow Wolf, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.